Et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On est en direct ici sur ce plateau avec les équipes de Samsung Ads et j'ai le plaisir d'accueillir Clémence Kuperfis de Samsung Ads. Bonjour Clémence. Bonjour François, merci. Bienvenue d'être avec nous, ça va bien se passer. On va parler de CTV aujourd'hui. C'est passionnant, vous allez dévoiler avec les équipes de Samsung Ads ce rapport Behind the Screens avec des chiffres qui sont super intéressants. En tout cas, moi j'ai appris pas mal de choses. Clémence, peut-être on va parler ensemble de l'évolution de ce paysage de la CTV, des comportements des téléspectateurs. D'abord peut-être quelques chiffres importants sur la CTV et notamment toutes ces données Samsung que tu vas nous présenter aujourd'hui. Oui, alors aujourd'hui surtout sur la partie du webinar, on va commencer par le rôle du home screen dont tu parlais tout à l'heure. Ensuite, on va parler du parcours utilisateur et donc comment les consommateurs vont utiliser et passer d'une application à l'autre. Et ensuite, ce qui va être le plus intéressant aujourd'hui, c'est la solution face à la fragmentation. Le home screen, si tu veux. Ouais, le home screen, on va le voir dans un instant, c'est ce hub important quand on va sur sa télé Samsung, même sur n'importe quelle télé connectée, on arrive dessus. Et ce home screen, aujourd'hui, c'est un peu le centre de tout. Mais il y a 4 façons d'utiliser les écrans Samsung et notamment à partir de ce home screen. Tu vas nous les présenter. Exactement. Alors quand tu allumes ton téléviseur Samsung aujourd'hui, tu vas arriver sur cette home page, donc home screen, avec des contenus qui vont être proposés, les différentes applications aussi qui vont être mises en avant. À côté de ça, on va avoir une partie streaming et puis le linéaire que tu vas retrouver derrière les télés, que ce soit via ta box ou via les différentes applications. Et aussi, chose intéressante, ça je sais que ça t'interpelle, c'est la partie gaming. On a un gaming hub aujourd'hui derrière les téléviseurs Samsung qui va te permettre de jouer en cloud gaming, donc tu n'as même pas besoin de console, mais ça on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Alors tu vas nous partager quelques chiffres clés sur l'évolution de la TV en France avant de parler de ce fameux home screen. C'est où ça se passe, on va dire. Peut-être quelques chiffres à nous partager sur quelques données importantes. Exactement. On est chez Samsung déjà pour commencer, on est numéro 1 mondial depuis 20 ans des constructeurs télé. On a 70 millions de téléviseurs en Europe et puis on a 3 consommateurs sur 5, pareil en Europe, qui va posséder au moins un appareil Samsung. Je vais peut-être reparler du rapport Behind the Screen pour que tout le monde puisse un petit peu comprendre comment est-ce qu'on a créé ce rapport-là. En fait, on s'est appuyé sur des données propriétaires Samsung. Ensuite, on a mené une enquête, sur 15 000 répondants pour comprendre ce que les consommateurs privilégiaient derrière leur écran. Et puis ensuite, on a croisé ces résultats avec nos données first part déterministes. Voilà, c'est extrêmement important puisque déterministe, ça veut dire que derrière son écran, on est sûr que la donnée, elle est robuste. Et en plus de ça, vous avez interrogé des répondants. Et on le verra d'ailleurs, il y aura des chiffres aussi, pas seulement en France, mais aussi dans les principaux marchés européens. Et tu nous en partageras également dans un instant. On va démarrer avec 5 insights clés sur l'évolution de la TV en France. C'est important de poser le décor avec un chiffre impressionnant notamment sur la visite du home screen. Oui, quand tu allumes ton téléviseur, que tu arrives sur ta home screen, on est sur 3,5 milliards de visites en 2025. Et alors on s'est rendu compte aussi de quelque chose, c'est que 75% des gens, quand ils allument leur téléviseur, ils ne savent pas du tout quoi consommer. C'est plus du tout comme il y a 10 ans où tu es arrivé, tu avais ton prime time. Voilà, il y a tellement d'offres aujourd'hui. Exactement, tu ne sais pas. Donc tu arrives, tu allumes et en fait le home screen va pouvoir quand même te proposer pas mal de contenu. Autre fait intéressant, on s'est rendu compte que les gens utilisaient en moyenne 5 applications par an, alors qu'on en a plus de 1000 derrière les téléviseurs Samsung. Et puis un chiffre aussi que je voulais que vous reteniez, les gens passent environ 4h46 derrière leur téléviseur par jour. Voilà, ce qui ressemble aussi à d'autres données qu'on a, notamment celle de Médiamétrie, c'est à peu près ça, entre 4 et 5 heures. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser, on est en direct, on a les équipes Samsung qui sont là à côté. N'hésitez pas à aller dans le petit onglet questions-réponses Q&A. Vous posez vos questions sur le chat et tout à l'heure, on répondra à certaines avec Clémence. Et puis si on ne peut pas y répondre, les équipes Samsung reviendront vous voir. Et puis si vous voulez d'ailleurs avoir une petite présentation personnelle, que vous soyez une agence ou un annonceur, je crois que tu es capable aussi d'aller dans les agences directement faire une présentation privée aujourd'hui de ce rapport Behind the Screen. Allez, on va parler de l'écran d'accueil, le home screen en anglais, une partie extrêmement importante parce que c'est là que ça se passe.
pour reprendre le slogan d'une radio, par exemple. Exactement. Quand tu allumes ton téléviseur, tu arrives sur cette homepage, tu vas choisir tes contenus, te balader dans les différentes applications. Mais tu vois, je vais prendre un exemple assez intéressant. En ce moment, on a Roland-Garros. Donc, si tu décides d'allumer ton écran, tu arrives sur ta home screen à 14h30 pour regarder les matchs. Tu pars ensuite sur France Télé pour regarder ton match en live. Ensuite, tu décides de regarder la night session. Tu repars sur ta home screen pour partir sur Amazon Prime, regarder ta night session. En fait, tout ce parcours combiné nous montre que les personnes reviennent environ 5 fois, font 5 visites sur cette homepage au quotidien. Donc en fait, le reach vraiment en CTV, il est sur le home screen. C'est vraiment l'endroit où on revient, quelle que soit l'application, qu'on aille regarder Netflix, Amazon Prime, TF1+, ou Samsung+. On revient dans tous les cas sur ce home screen. Et évidemment, c'est une opportunité pour les marques. C'est ça. C'est ça. Et puis alors, tu vois, on a regardé un petit peu la fluidité, la manière dont on passait d'une application à l'autre. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on avait une manière de consommer la télévision, de consommer la CTV qui était un peu manière smartphone, quoi. Tu passes du linéaire au streaming, etc. Donc ça, c'était une slide intéressante qu'on voulait vous présenter, montrer qu'aujourd'hui, l'utilisation était bien différente d'il y a une quinzaine d'années. Voilà, il y a une stat qui m'a frappé. 75% des viewers allument leur télé sans savoir ce qu'ils vont regarder. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les annonceurs ? Alors, aujourd'hui, effectivement, ils vont être 84% à utiliser le home screen pour choisir quoi visionner. Donc, pour les annonceurs, déjà pour les annonceurs endémiques, type Netflix, Amazon, ils ont intérêt à pousser leur contenu en avant sur la home screen. Et puis, on passe environ 5 minutes 34 à choisir ce qu'on va regarder comme contenu. Donc, c'est potentiellement, effectivement, une place à prendre aussi pour les annonceurs sur cette home screen, comme on passe du temps à chercher le contenu qu'on va regarder. Autre tendance de fond, effectivement, tu le disais, il y a plus de 1000 applications. On verra tout à l'heure quelques chiffres sur le store de Samsung, les plus grandes connues, que ce soit notamment celle des broadcasters, mais également celle des grandes plateformes de streaming. Et du coup, il y a une minorité de téléspectateurs qui allument en sachant ce qu'ils vont regarder. Donc du coup, une majorité qui ne sait pas ce qu'il va regarder. Oui, on reste sur les 84%. Mais quand on voit les minorités, tu vois, peu importe les tranches d'âge, on reste quand même entre 24 et 27%. Donc il y a très peu de personnes qui savent j'aurais pensé exactement. que les personnes plus âgées savaient ce qu'ils allaient regarder. Et en fait, finalement, cet hyper choix, il s'applique à tous les âges au final. Et donc, à chaque fois, on revient sur le home screen. Exactement, c'est assez étonnant. Donc on est vraiment sur un tout petit groupe de personnes à chaque fois qui voilà, va entre savoir. 24 et 27%, c'est effectivement le chiffre de ceux qui savent ce qu'ils vont garder en allumant la télévision. Donc tout le reste, ils recherchent. Et on va donner d'ailleurs quelques chiffres d'ailleurs. Peut-être un mot des jeunes téléspectateurs. On pensait il y a quelques années que le smartphone allait tuer l'écran TV. Et au final, on se rend compte que pas du tout. L'écran TV aujourd'hui, c'est un des devices stars pour les jeunes. Oui, on a voulu faire justement un petit focus sur les jeunes. On remarque qu'ils passent environ 7 minutes à rechercher du contenu, eux, donc à la différence des 5 minutes qu'on a présentées au-dessus. Ils sont 62% aussi plus susceptibles de passer d'une application à une autre. Et ils ont 26% d'applications en plus, quand nous, on va en avoir 5. Eux vont en avoir 26% en plus. Et donc, tout ça montre qu'il y a quand même une abondance de contenu et on remarque qu'ils sont quand même aussi submergés par le nombre de contenus proposés derrière les téléviseurs Samsung. Après, cette indécision, ça va représenter quand même une opportunité pour les marques aujourd'hui, parce que c'est à ce moment-là que les jeunes vont être ouverts et réceptifs donc, aux différents annonceurs et aussi à la découverte de différents Et on parlera contenus. du gaming aussi, puisque évidemment les jeunes consomment beaucoup de gaming. On verra tout à l'heure avec des chiffres extrêmement puissants. Donc si on peut dire que c'est qu'il n'y a aucun environnement, et on le reverra à plusieurs reprises pendant tout ce webinaire, concentre à lui tout seul toute l'audience télé. C'est-à-dire, il n'y a aucune des applications, que ce soit celle des broadcasters, de BVOD, d'AVOD ou de SVOD, finalement, tout le monde consomme un peu tout en fait. Tu consommes un peu de tout, tu peux être sur le streaming linéaire uniquement. En fait, tu as 64% des téléspectateurs qui vont alterner entre plusieurs plateformes. Donc effectivement, le seul endroit où tu as l'intégralité de la concentration de l'audience, c'est la home screen. Allez, on va faire une petite conclusion sur cette première partie, histoire, parce que tu nous as donné plein de données super passionnantes, mais 3 insights
pour tous ceux qui nous regardent, que ce soit les annonceurs ou leurs agences, peut-être à retenir sur cette première partie concernant le home screen? Alors, déjà en moyenne, le home screen est revisité 5 fois par jour. Donc, c'est 5 opportunités d'être visible pour un téléspectateur. Ensuite, on a 75% des téléspectateurs qui ne vont pas savoir quoi regarder. Donc, la homepage va servir justement à leur donner des idées de consommation de contenu. Et puis ensuite, les jeunes téléspectateurs, on en a parlé, qui mettent un peu plus de temps à se décider. 7 minutes, on a vu, Ouais, hein, c'est ça. exactement. T'as vu, j'ai bien retenu Ouais, bravo. les chiffres. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous allez sur le chat directement sur l'application pour nous poser vos questions et on répondra à certaines d'entre elles tout à l'heure avec Clémence à la fin. Et évidemment, les équipes de Samsung pourront très bien, Samsung Ads, revenir pour vous faire la présentation et répondre à toutes vos questions. On va passer à la deuxième partie avec la fluidité. C'est la nouvelle norme, c'est-à-dire qu'avec cet hyper choix aujourd'hui, c'est la faute du téléspectateur passif, hein. Il est très actif. Sa télécommande, il l'utilise énormément. Il l'utilise beaucoup parce que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, il y a énormément de choix. On voit que sur le premier trimestre, il y a eu plus de 650 rencontres de football. On voit qu'il y a eu 108 000... Et c'est pas fini pour cette année, hein. Non, voilà, 108 000 titres sur les différentes plateformes SVOD. Et puis, il y a eu 90 nouvelles sorties gaming. Donc, en fait, cette quantité colossale de contenu va se disputer l'attention. Un chiffre, et on a quelques chiffres quand même intéressants aujourd'hui à montrer. On a plus de 1000 applications qui sont disponibles effectivement sur les téléviseurs Samsung. Et on a remarqué que les personnes avaient lancé 2,7 milliards d'applications en 2025. Donc, c'est une hausse par rapport à l'année dernière, évidemment. Mais quand on voit le nombre de visites sur le home screen, on se rend compte que c'est quand même aussi c'est quand même un peu moins important. Voilà, et tu nous as redonné ce chiffre, hein, 3,5 milliards total de visites sur le home screen en 2025. Ça, c'est un chiffre extrêmement important et c'est important de le redire à plusieurs reprises. Donc, on utilise au moins 5 applications sur une année et il y a un hyper choix, effectivement. Le streaming, peut-être, on va faire un zoom dessus. C'est pas un usage unique, hein. Alors, effectivement, il y a le linéaire pour regarder la télévision, hein, que ce soit sur une appli Canal, sur une appli d'un opérateur télécom, Orange, SFR ou Bouygues, également pour certaines d'entre elles sur Samsung TV+, notamment BFM et RMC. Mais dans le streaming, il y a des choses importantes. Il y a les applications où il faut payer un abonnement et celles qui sont gratuites. Exactement. Alors déjà, on voit qu'il y a 62% des téléspectateurs qui vont conserver leurs abonnements. Tes 5 abonnements, tu les conserves Netflix, tout au long de l'année. Disney, Exactement. Tu en as d'autres qui vont changer d'abonnement en fonction des différents programmes qui vont être proposés par les plateformes. Et on voit un chiffre assez intéressant, t'en parlais, que 14% des utilisateurs vont utiliser majoritairement des plateformes AVOD gratuites. Alors, voilà, c'est un chiffre important. C'est une augmentation à 2 chiffres. C'est vrai que dans ce milieu-là, c'est quand même à noter. C'est l'AVOD. Alors l'AVOD, c'est toutes les applications gratuites, TF1+, M6+, France.tv, Samsung TV+, et bien d'autres, toutes celles qui sont financées uniquement avec de la publicité. Exactement. Donc on remarque effectivement que tu as une croissance de 20% par rapport à l'année dernière, que tu as eu un petit recul de la part de visionnage sur les plateformes SVOD. Et en fait, on a une hypothèse, nous, là-dessus. Déjà, la qualité des programmes aujourd'hui proposés sur les différences de services AVOD. Tu vois, nous, c'est Samsung TV+. Aujourd'hui, on va te proposer le live de BFM TV, de RMC Découverte. Tu vas aller regarder cet été la Coupe du Monde et puis ensuite, tu vas revenir sur ta home screen, partir sur Samsung TV+, regarder l'after-foot. Les chaînes Fast aussi, je crois qu'il y a une chaîne uniquement dédiée à J'irai dormir chez vous. Je connais. Hein. Tu connais très bien la programmation Samsung TV+. On a eu une chaîne brute là, pendant le Festival de Cannes. On a eu le live du Festival de Cannes. Donc, on a des contenus quand même de qualité. On propose du live, c'est terminé. Tu vois, les 800 chaînes ultra fast, etc. On arrive à proposer vraiment des très beaux contenus. Et à côté de ça, évidemment, notre deuxième hypothèse, c'est le coût de la vie. Et qu'aujourd'hui, avoir 5 abonnements, c'est assez cher pour le téléspectateur. Et en fait, la VOD devient une bonne, je cherche mon mot, une bonne alternative. Oui, une bonne alternative à la subscription fatigue. On en parle souvent. C'est vrai que quand on calcule tout le prix de ces applications, on en a pour 150-200 € et on se dit que l'offre gratuite aussi, elle est intéressante, que ce soit celle des broadcasters ou celle proposée sur les téléviseurs Samsung de série. Il n'y a rien à télécharger, c'est gratuit. Il suffit d'allumer sa télé. Exactement. Et on les a. Tu as tous tes contenus. Voilà, tout est contenu. Peut-être un mot sur les jeunes viewers, les jeunes téléspectateurs. Eux, ils sont encore plus fragmentés que les plus âgés, hein, c'est ça, hein, dans leur consommation. Hein. Exactement. Alors,
On en a parlé, déjà tout à l'heure. Ils sont 36% plus davantage enclins à visionner les contenus qui vont être disponibles sur le home screen. Mais je pense qu'on va plutôt passer sur la partie du contenu qui va influencer les genres. On en a parlé la dernière fois. On se rend compte, il y a une exception française, effectivement, que sur le linéaire, les contenus qui vont être principalement regardés, on va retrouver l'actualité, évidemment, en live. Là, avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, effectivement, il y a eu une explosion du linéaire et on voit bien les performances des chaînes info, par exemple. C'est ça, exactement. La télé-réalité, qui est aussi consommée en live, et les événements sportifs. Donc là, la Coupe du Monde, ça va être Roland des événements. Garros, ou Tour de France, tout ça, c'est effectivement donc hyper intéressant. C'est la première fois que je vois ce genre de graphique où effectivement, par genre, on voit comment ça se répartit, comment ça se distribue entre le linéaire et le streaming. Et assez naturellement, les films et les séries, on a tendance plutôt à les regarder en streaming, c'est-à-dire effectivement à la demande. Des chiffres d'un pays à l'autre. Alors ça aussi, j'étais assez étonné par vos données. C'est-à-dire que la France, c'est pas le pays du linéaire. Il y a des pays plus forts que ça. Exactement. Alors, quand tu regardes les différents pays d'Europe, tu vois qu'on est à peu près à 40% de part de marché sur la consommation du linéaire. En revanche, en Italie, le linéaire va être un petit peu plus important que le streaming. 57%. 57%. Mais bon, en général, le streaming a quand même pris une part du lion sur la consommation télé. Avec Clémence, on a essayé de trouver la raison pour laquelle les Italiens regardaient beaucoup plus la télé en direct. Alors moi, j'ai plusieurs hypothèses. Peut-être le sport, ils adorent ça. Et puis, c'est un pays de tradition d'émissions de divertissement. Et effectivement, on les regarde en direct. Et puis, ils sont un peu plus âgés aussi. Et on voit bien que plus on est âgé, plus le linéaire est puissant. Certainement. Est-ce que on va demander aux équipes de Samsung quand même de vérifier mes hypothèses. Donc effectivement, le linéaire, il demeure quand même incontournable en Europe. Il n'est pas mort avec tout ça. On va le voir avec la Coupe du Monde de football, tous ces grands événements sportifs. Exactement. C'est des événements qu'on regarde en linéaire. Mais tu vois, je voudrais apporter quand même une nuance sur le linéaire. Et cette slide, elle est assez parlante. On remarque qu'il n'y a que 24% des téléspectateurs qui vont regarder 79% du linéaire aujourd'hui. Ils sont très fidèles. Exactement. Donc eux, ils vont regarder à peu près 118 heures par mois de télé linéaire. Donc ces 24%, ils font la consommation du linéaire. Et tu vois, quand on va parler des petits consos télé, comme aime bien appeler cette cible certains annonceurs, eux, ils vont représenter 24% de l'audience, évidemment, mais ils vont consommer que 2% de toute la consommation, du linéaire. La télévision qui reste un moment collectif, alors encore plus, on va regarder effectivement l'actualité, on va regarder le sport ensemble, peut-être la télé-réalité. Koh-Lanta, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut regarder effectivement en famille. Mais il y a un graphique super intéressant que tu vas peut-être nous détailler. C'est les horaires, en fait. Alors là, je ne sais pas si on arrive à bien le voir, et notamment la ligne orange. Tu vas nous dire ce que c'est les User Generated Content UGC? Exactement. Donc les UGC, c'est YouTube. En fait, là où je te rejoins, c'est que la télévision, c'est un écran collectif. C'est un écran d'audience partagée. Donc chez Samsung, on a 1,9 personnes qui va être derrière l'écran télé. Et en fait, cette courbe UGC, c'est la courbe YouTube. On dit User Generated Content, c'est quand tu mets tes contenus sur certaines applications. Et donc, cette courbe orange, on voit qu'à partir de 18h, elle commence quand même à régresser. Alors, on a pareil plusieurs hypothèses là-dessus. La première, c'est que l'après-midi, les plus jeunes rentrent de l'école, vont regarder des contenus YouTube derrière le téléviseur, et puis ensuite à 19h, c'est fini. On éteint la télé. Et ensuite, c'est des contenus qui sont plus regardés un peu seuls, c'est des contenus niches, etc. Exactement, donc sur la soirée. Et effectivement, le soir, le linéaire va prendre une part importante. Ça c'est des chiffres sur l'écran Samsung, puisque effectivement, il y a l'appli YouTube sur l'écran Samsung. Donc, on peut imaginer que le soir, les jeunes regardent plutôt YouTube sur leur smartphone, par exemple. Exactement. Et en fait, la partie, le téléviseur, va rester un écran partagé à partir du prime time. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a 1,9 personnes derrière chaque écran Samsung. On va parler des gamers. Alors ça, c'est un truc que j'ai découvert. Effectivement, intuitivement, je me disais, on branche sa Xbox ou sa PlayStation sur son écran. Ça, évidemment, ça vous arrivez à le voir. Mais il y a une partie gaming aussi directement
on va dire, embarqués dans les télévisions Samsung. C'est Alors, ça? exactement. En fait, les gamers, on a voulu faire un petit focus là-dessus parce que c'est vraiment l'audience la plus sociale Ouais. aujourd'hui, sociable aujourd'hui, derrière les téléviseurs connectés. Ils sont 68% de gamers qui vont regarder la télé à 2 ou plus et ils vont passer environ 5 heures, enfin presque 6 heures en fait, à jouer à la console par semaine. Donc c'est une audience qui est très présente derrière cet écran. Dans la continuité de mon point, on se rend compte qu'ils sont 93% aussi plus réceptifs aux recommandations affichées sur le home screen et davantage enclins à consulter les produits présentés dans les publicités. Tu vois, en ce moment, on a une campagne PlayStation. Je pense que toutes les personnes qui ont une télé Samsung avec une PlayStation branchée sur la télévision ont dû voir cette publicité. C'est une campagne qui marche très bien. On en parlait avec Rossana, les statistiques sont énormes. Et en fait, c'est prouvé que cette cible est très réceptive aux publicités proposées en home screen. C'est-à-dire, si j'ai ma PlayStation branchée sur ma télé Samsung, j'arrive aussi sur le home screen avant d'aller sur ma... Exactement. Donc là, il y a possibilité, effectivement, pour des annonceurs d'aller les toucher grâce aux inventaires de Samsung Ads. Allez, avant de parler effectivement de la fragmentation et de la mesure, car évidemment, c'est le sujet dont on doit évidemment parler, parce que tous les annonceurs et toutes leurs agences se posent évidemment la question sur cette partie autour de la fluidité. Peut-être 3 insights à retenir pour qu'on les ait bien en tête. Bien sûr. Déjà, le premier, aucun environnement va réunir l'intégralité de l'audience, mis à part le home screen. C'est-à-dire qu'on n'est pas mono Netflix ou mono TF1+. Exactement. Ensuite, la majorité des téléspectateurs vont choisir leur application en fonction des contenus et non des plateformes. Et les audiences choisissent aussi de plus en plus les services d'AVOD pour une question de coût et de qualité des programmes. Effectivement. Allez, un mot peut-être, on va parler de la mesure, effectivement, et comment on défragmente cette grosse fragmentation, comment on arrive à réunir tout ça, parce qu'on a vu que le reach du home screen était très fort, mais vous proposez des choses, effectivement, notamment aux annonceurs, pour suivre leur campagne. Et là, moi, j'ai découvert une technologie que je ne connaissais pas. Vas-y, explique-la-nous. Alors, en fait, les annonceurs travaillaient depuis des années avec une lecture incomplète en fait, de leurs audiences. Ils arrivaient à mesurer le linéaire et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a quand même 59% du visionnage qui va se dérouler dans l'environnement streaming. Et en plus, fragmenté entre UGC, SVOD, AVOD, BVOD, etc. Donc, ces 59%, il fallait qu'on puisse aller... Et le gaming, évidemment, il fallait qu'on puisse aller les chercher. Et en fait, nous, ce qu'on propose, TotalView, aujourd'hui, c'est une mesure qui va nous permettre aux annonceurs surtout d'avoir une vision complète de leur exposition publicitaire sur l'ensemble du paysage télé. Donc, c'est basé sur une technologie de reconnaissance publicitaire Samsung. Et en fait, ça va permettre de combler le gap de mesure en couvrant tous les environnements, donc linéaire, SVOD, AVOD, BVOD, etc. Comment ça marche, en fait? Comment on arrive... C'est-à-dire une pub, par exemple, qui est sur l'offre gratuite de Netflix, sur TF1+, sur Samsung TV+, vous arrivez à la retracer. Comment ça fonctionne? On arrive à la retracer. Alors en fait, quand tu es sur ta box Orange, nous, avec notre technologie ACR, on va pouvoir savoir exactement avec quelle publicité tu as été touché. Donc si tu regardes par exemple une campagne sur M6, on va savoir que ton téléviseur a été touché sur cette publicité. Si l'agence ou l'annonceur a acheté en parallèle une campagne publicitaire sur Netflix, Amazon, peu importe, moi je vais savoir que tu as été aussi touché par cette publicité sur ces différentes applications. Attention, je mets juste une petite nuance. Quand on rentre dans ces applications, nous n'avons pas accès à ce que tu vas regarder, ce que tu vas regarder sur Amazon et tout. Alors, si, ça nous intéresserait. Mais il y a un respect de la vie privée. Exactement. On est complètement blind. On n'a aucun accès à ce que tu vas regarder derrière Netflix ou Amazon. En revanche, je vais savoir si tu as été touché par une publicité sur Netflix ou Amazon. Tout ça, ça va me permettre ensuite derrière de proposer des solutions, de consolider exactement, proposer des solutions ensuite derrière pour les annonceurs, d'aller soit retargeter des personnes qu'ils ont déjà touchées, par exemple en live lors d'une campagne, ou alors d'exclure les personnes qu'ils ont déjà touchées pour avoir un reach incrémental. Donc ça, on vous aide, on va aider les annonceurs justement là-dessus à scénariser ces campagnes-là.
Allez, on va passer aux questions-réponses. Si vous en avez à poser, n'hésitez pas, le petit chat en bas, il y a les Q&A. Vous posez vos questions et évidemment, les équipes de Samsung reviendront. Et moi, je les ai eues, j'en ai quelques-unes. J'en ai sélectionné 3, effectivement, venant de nos spectateurs, téléspectateurs qui regardent ce webinaire ce matin. La VOD progresse de 20% en un an dans vos données. Est-ce que tu crois que c'est une tendance de fond? Alors, on en a beaucoup parlé, mais visiblement, ça questionne encore ce plus 20%. Alors nous, on s'est posé la question et c'est vrai qu'on pense que c'est quand même une tendance structurelle. Si on continue à investir sur des programmes de qualité, il n'y a aucune raison que ce chiffre baisse. Au contraire, on est vraiment sur une montée en puissance des services à mode. Les gamers aussi, on a vu que les chiffres étaient très très bons. Enfin, voilà, il y a des reach très importants avec des durées de visionnage qui sont au-delà de la population générale, 5h44 je crois en moyenne. Pourquoi c'est encore une cible sous-estimée pour les annonceurs? Alors, c'est vrai qu'on dit ça souvent, mais il y a quand même des annonceurs qui cherchent cette cible-là. Hein. Si tu vas sur le secteur food, etc., gaming évidemment, c'est des cibles que ces secteurs-là recherchent. Aujourd'hui, ça commence à bouger. Tu vois, on commence à avoir pas mal de questionnements de secteurs banque, assurance, etc. Donc, non, c'est une cible qui commence à être recherchée. Et puis là, avec ces chiffres-là, ça va donner encore plus de billes, entre guillemets, pour les annonceurs pour aller targeter. Donc, tu peux encourager tous les annonceurs, quel que soit leur secteur, à aller aussi sur cette cible-là, à partir du moment où on veut aller chercher des jeunes, des gamers qui sont finalement très consommateurs aussi. Hein. Exactement. Un annonceur qui n'a jamais fait de CTV, par où il faut qu'il commence? Qu'est-ce que tu leur proposes, toi, quand tu reçois en disant « Moi, j'aimerais faire de la CTV », vers quoi tu proposes d'aller en premier? Alors, nous, on propose généralement de coupler toute la partie home screen avec la partie Samsung TV+. C'est vrai que le home screen va t'apporter quand même beaucoup de visibilité, beaucoup de notoriété. Tu vois, ça te permet aussi d'être parfois associé à un événement auquel tu n'es pas forcément partenaire. Si demain, les matchs de Coupe du Monde commencent, France-Sénégal le 16 juin par exemple, tu vas allumer ton téléviseur avant même d'aller sur ton application M6, le live ou peu importe, tu vas arriver sur le home screen. Donc directement un annonceur. Je crois que vous avez des offres pour la Coupe du Monde aussi, je crois. On a des offres pour la Coupe du Monde. Ouais. N'hésitez pas à nous appeler. Voilà, non mais parce que si par exemple sur M6 vous voulez, en plus de ça, aller un peu plus loin que ce que vous avez acheté sur M6 par exemple, c'est très complémentaire au final. Exactement. Non, ça te permet d'être quand même associé à un événement sans pour autant l'être payer le prix. Payer le prix. Voilà. L'être réellement. Très bien, merci Clémence. On te contacte où? Alors on va remettre la slide si on veut. On va demander à la régie de nous remettre les slides de toi, de Clémence, ton mail, le petit QR code. Je pense quand on le scanne, on arrive directement sur ton mail et ta possibilité de venir présenter directement chez l'annonceur ou dans les agences cette étude avec plein d'insights intéressants. Merci. Merci beaucoup Clémence. Très bonne journée à tous. N'hésitez pas à poser vos questions. Évidemment, le replay sera disponible. Et encore merci aux équipes de Samsung Ads et aux équipes de The Media Leader avec qui on a réalisé ce matin ce webinaire. À très bientôt.